Là, nous avons appris beaucoup de nouvelles notions. L'intérêt de cette chaîne YouTube et ce que nous voulons mettre en avant, c'est la pratique, afin que vous puissiez suffisamment avoir confiance en vous et vous donner les outils pour discuter et échanger en langue des signes. Alors, si on entre dans le vif du sujet avec cette nouvelle vidéo, commençons par notre premier, on va dire, vrai exercice. Un exercice accompagné, je vous rassure, mais ici, le but, ça va vraiment de pratiquer un maximum comme on a l'occasion déjà de le faire jusque-là avec les quiz, etc. et avec les leçons. Mais là, vraiment, ça va être un exercice de présentation. Vous êtes prêts? Alors, on démarre. Bien, et bien maintenant, on peut donc passer aux exercices. Alors, je vais vous faire une présentation, ma présentation. Je vous conseille vraiment d'essayer de noter les informations, mais surtout, ne pas bloquer sur les notions, les mots que vous ne connaissez pas ou que vous ne comprenez pas. L'important, c'est donc vraiment bien de saisir l'information qui vous est transmise. Ça, je le dis et je le répète. Vraiment, c'est important. Comment ça va se passer? Je vais simplement vous faire une présentation de moi et vraiment essayer de capter les informations. Je vais aller tout doucement pour que vous puissiez avoir le temps de noter. Et ensuite, je vous laisserai le temps de voir et d'avoir eu le temps de bien tout noter et d'essayer de comprendre ce que j'ai pu vous dire. Et ensuite, à la fin, tout simplement, je viendrai vous dire ce que j'ai dit. Évidemment, je ne vais pas vous faire juste comme ça en vous parlant. Non, je vais vous le signer en même temps et vous montrer. Parce que, évidemment, j'ai rajouté quelques mots, mais vraiment pas grand-chose. Mais quelques mots signés. Vous êtes prêts? On démarre. Fin. Je vais reprendre une dernière fois, le temps que vous puissiez réécrire, ou écrire les notions que vous n'avez pas pu observer, et ensuite on corrige ensemble.
J'espère que vous avez bien eu le temps de prendre les notes et on va corriger donc ensemble. On va corriger donc ensemble. Je fais une phrase entièrement et ensuite on la voit ensemble. Ok, alors tout simplement ici j'ai dit bonjour, je m'appelle Anne. Mon nom signé, c'est Anne. Je suis entendante et j'ai 32 ans. Je dis tout simplement parce que celui-ci, je l'avais déjà bien assez répété lors de la leçon sur la présentation. Tout comme également ce qui suit. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai dit? Pareil, je fais une phrase, je m'arrête et on la voit ensemble. Ok? Là, je m'arrête. Ici, j'ai dit, je suis célibataire, j'habite dans un appartement à Lyon. J'aurais pu aussi bien dire, j'habite dans un appartement à Lyon. Habiter, ça veut dire comme ceci ou comme ceci. Bien. Ensuite, j'ai fait une petite phrase et là, pour le moment, ça n'a rien de nouveau de tout ce qu'on vient de voir dans la leçon de la présentation. J'ai fait une petite phrase et c'est celle-ci. Celle-ci, je vous l'ai dit, est redite. Je suis formatrice en LSF. Bien. À partir de là, ce n'est pas quelque chose que j'ai redit dans la leçon, donc on va le voir plus doucement. Je refais ma phrase et on la voit ensemble. Alors, qu'est-ce que je viens de dire? Je viens de dire famille, ma enfant, je n'en ai pas. De sœur, je n'en ai pas. Donc, la négation du verbe avoir se dit après ce dont on parle. C'est un verbe. Vous verrez au fur et à mesure de l'apprentissage de la langue des signes qu'il y a des verbes qui ont leur propre négation. Et le verbe avoir en fait partie. D'ailleurs, le verbe avoir s'utilise peu, tandis que la négation du verbe avoir, lui, s'utilise beaucoup. Enfant, je n'en ai pas. De sœur, je n'en ai pas. Je poursuis. Ok, je m'arrête là. Ici, j'ai dit que j'avais 2 frères plus grands. Toujours dire la quantité en premier. Donc là, j'en ai 2. De quoi? 2 frères et ils sont plus grands. Ensuite, je les ai posés ici avec ma main gauche, avec ma main passive pour être exact. Je les ai posés ici, ce n'est pas le chiffre 2. Attention que je fais parce que ici, c'est le premier frère et le deuxième frère. Et la paume de main est face à moi. Le chiffre 2 se dit comme ceci, la paume de main face à l'autre. Et avec la main active. Attention, ça, il faut vraiment faire attention.
Quand vous faites comme ceci, vous placez dans votre espace soit des membres de votre famille, soit par exemple si je voulais dire que j'avais mon métier, que j'avais plusieurs activités. Voilà, par exemple, je pourrais faire mon métier, voilà, j'en ai plusieurs activités. Et bien ici, je les liste comme ceci et je vais ensuite venir montrer le premier, je l'explique, le deuxième, je l'explique, etc. Ce n'est donc pas les numéros, ce sont des choses que je positionne ou des membres, des personnes, des membres de ma famille. Ça, c'est important. Vous pouvez dire que vous avez 3 enfants et les positionner ici. En fait, ça vient faciliter l'explication. J'aurais pu dire donc que j'ai 2 frères, hop, comme je viens de faire là, montrer ainsi le premier et montrer le deuxième. Ça facilite parce que si, admettons, je voulais vous dire le prénom du premier, j'avais juste à faire ceci et vous montrer que le premier s'appelle, et là, etc. J'aurais fait la dactylo. Bien plus simple que de faire, par exemple, j'ai 2 frères, le premier, il est en couple, du coup j'ai dit, et le deuxième, il est pacsé. Le premier s'appelle tatata et le deuxième s'appelle tatata. Ici, à chaque fois, on est obligé de refaire le signe duquel on parle. Alors que là, en les positionnant dans mon espace avec la bonne main, c'est-à-dire ma main passive, parce qu'elle est figée, elle ne bouge pas, c'est ma main active qui vient pointer le premier, il est en couple. Le deuxième, il est pacsé. On n'oublie pas d'enlever la main passive lorsque l'on n'en a plus besoin. Le premier, hop, je l'enlève, il est en couple. Vous voyez, moi, comme je vous l'avais dit, je le pose sur mon buste. Parce que si j'avais fait le premier, il est en couple, ça en fait de ma main qui est ici une main parasite. Non, on n'oublie pas, on l'enlève et on fait ma phrase couple. Donc je la répète, j'ai 2 frères plus grands, plus âgés. Le premier est en couple et le deuxième est pacsé. Et ensuite, j'ai dit que j'avais 2 belles sœurs. Sachez une chose, c'est qu'il y a toujours une logique à la présentation ou même à la langue des signes en soi. Tout à l'heure, je vous ai dit que je n'avais pas de sœur, donc de sœur, je n'en ai pas. Si, admettons, vous aviez oublié que ça voulait dire beau ou belle, rappelez-vous simplement que tout à l'heure, je vous avais dit que je n'avais pas de sœur, et là, je vous dis j'ai quelque chose de sœur. Et que juste avant, je vous ai dit que j'avais 2 grands frères. La suite logique, ce sont des belles sœurs. Ok, on poursuit. Très bien, je m'arrête là. Qu'est-ce que je viens de dire? Je viens de dire que j'ai une nièce. Donc, si encore vous aviez oublié que ça voulait dire neveu ou nièce. Que là, je viens de faire fille et que tout à l'heure, je vous ai dit que d'enfants, je n'en avais pas. Que je vous ai présenté mon frère et mes belles-sœurs. À la suite, logique de ce qui suit, c'est nièce du coup. Donc, j'ai une nièce. Son prénom, le C, le H, le A, le R, le L, le I et le E. Je n'oublie pas d'écrire de gauche à droite. Ce qui donne Charlie. Très bien. Et ensuite, j'ai dit son nom signé, c'est Charlie. Parce que même si ça veut dire quelque chose, hein, c'est le nom d'ailleurs du coq. Voilà, je suis arrivée du coq. Donc, mais là, ça ne veut absolument pas dire ça.
c'est la crête. Donc c'est Charlie. C'est comme moi tout à l'heure où mon nom signé, c'était ça. Mais si vous dites pas avant que le prénom, donc si j'avais pas dit qu'avant je m'appelais Anne, ça veut rien dire du tout. Donc ça veut dire Anne. Les noms signés se signent et on oralise le prénom que l'on a. Donc mon nom signé à moi, c'est Anne, parce que vous savez maintenant que juste avant j'ai dit mon prénom. Et pareil pour Charlie, juste avant j'ai donné son prénom, je l'ai épelé, et ensuite j'ai donné son nom signé, Charlie. C'est la raison pour laquelle c'est bien mieux de donner son prénom avant de donner son nom signé, puisque du coup on peut le rattacher à un prénom, puisque ça veut dire rien du tout en soi. Dans le contexte qui est le nôtre de la présentation, ça ne veut rien dire. Bien. Et du coup, j'ai dit qu'elle avait 3 ans et que je suis sa marraine. Je n'ai pas fait le verbe être et ça non plus. Le pronom possessif à elle, ce n'est pas la peine puisque juste avant je parle d'elle, je reviens sur moi et je fais marraine. On comprend que c'est de elle qu'on vient parler de Charlie, que je suis la marraine. Et là, j'ai bien pointé, je me suis bien pointée pour dire je suis sa marraine. Ça, c'est quelque chose à bien faire attention. J'ai déjà eu une élève qui m'a très bien donc présenté, qui me faisait sa présentation, qui me disait qu'elle avait 3 enfants, qu'elle les positionne parfaitement bien avec sa main active, sa main passive, ici, et avec sa main active, elle me dit que la première, son âge, c'est 9 ans, que la deuxième, son âge, c'est 7 ans, et que la troisième, son âge, c'est 3 ans. À la suite de ça, elle me fait ce signe, qui veut dire enceinte. Donc, on a la main passive qui fait le ventre, en fait, et avec la main active, on montre l'espace pour accueillir le bébé, en fait. Donc, enceinte. Rendez-vous compte, pour une personne, pour l'interlocuteur qui est en face de vous, qui n'est pas dans votre tête, pour elle, vous êtes en train de dire que la petite fille de 3 ans est enceinte. C'est la raison pour laquelle il est important. Alors oui, on n'est pas bête. On a compris que c'était vous qui étiez enceinte. Enceinte, on a compris. Mais il faut le préciser quand même. Ici, parce que ce n'est pas la dernière de 3 ans qui est enceinte. Donc, quand elle a eu fini de me présenter la dernière, son âge c'est 3 ans, je suis enceinte. Là oui, là c'est clair. Pas de problème, tout est compris. De revenir à soi. C'est ce que je vous disais en amont que le je, il n'est pas beaucoup utilisé. C'est pas la peine de trop l'utiliser. Mais lorsque l'on parle de quelqu'un et que l'on veut revenir à soi, là c'est important. Parce que sinon, nous, on est toujours sur la dernière personne dont vous êtes en train de nous présenter. Ok? C'est bon pour vous? On poursuit donc sur ma présentation. Et j'ai eu fini là. Qu'est-ce que je viens de dire? Je viens de dire que mes parents, les miens, sont mariés. Que mon papa, son métier, c'est formateur. Aussi, pareillement, identique, également, tous ces synonymes-là se diront, comme ceci. 2 index que l'on tape l'un contre l'autre. Il est formateur aussi. Mais ici, vous voyez, j'ai les doigts, en fait, j'ai la configuration de mes 10 doigts, tout simplement. Mais, et c'est la raison pour laquelle ce n'est certainement pas comme ça que l'on dit 10. Non. On va le voir plus tard. Les dizaines se disent toutes de manière différente. Du coup, ça veut dire mais. Je suis ici, la configuration de mes mains, paume de main face à l'autre, mes doigts sont bien écartés et j'appuie vers l'avant. Mais, donc, je reprends, il est formateur aussi, mais en psychologie.
Et là, quand je l'ai fait, je me suis aperçue que j'aurais pu très bien faire en psycho. Vous pouvez le faire comme vous ne pouvez pas le faire, ce n'est pas obligatoire. Et là, ça aurait bien été sa place. Donc, il est formateur aussi, mais en psychologie. Et j'ai fini par dire « Maman, pas la peine de faire encore ma, puisque je viens de le dire tout à l'heure pour mes parents, et après je les ai présentés. Donc là, on a compris que je parlais des miens. Donc, ma mère, son métier, c'est photographe. Je vous l'avais déjà dit tout à l'heure. Et là, j'ai fait fin. Fin. Les doigts bien collés, paume de main d'abord face à soi, l'une sur l'autre, et hop, on descend. C'est comme si vous disiez, et voilà, par exemple, fin. Bien. Et si nous mettions tout ça à l'épreuve avec on va l'appeler un quiz, mais c'est pas tellement un quiz, c'est plus un exercice de travail, de pratique. Je vais interpréter une personne qui se présente à vous et ensuite, je vais vous poser des questions sur cette présentation. Voilà. Il y aura quelques questions, je crois qu'il y en a 10 il me semble, mais voilà, on verra au fur et à mesure si j'en ai pas oublié ou rajouté une entre-temps. Mais voilà, sachez que là, je vais vous présenter une personne. Évidemment, je ne vais pas me présenter moi encore. Non, vous savez, vous avez tous bien compris que je m'appelais Anne. Je suis sûre que même vous avez retenu pour certains mon nom signé qui est Anne. Non, ça serait trop facile. Là, je vais du coup imaginer une personne qui se présente à vous. Et ensuite, rassurez-vous, les questions seront en français. Je vous parlerai, à vous de répondre ensuite. Donc, un conseil, ça serait peut-être de prendre des notes. Si vous voulez vous challenger un petit peu, du coup de les prendre en même temps que je signe, ce qui peut être assez difficile quand on débute parce que il faut pas détacher les yeux de la personne qui signe. La langue des signes, c'est du face à face. On regarde la personne qui signe, en plus on regarde aussi son expression du visage. Donc ça peut être un peu challengeant de décrire et de regarder ce qui est dit. Surtout si la personne signe vite. Alors, rassurez-vous, je vais signer à une allure dite normale. Après, je suis pas quelqu'un du tout qui signe vite. C'est pas ma langue maternelle, je suis entendante, que du coup, je le pratique pas tous les jours. Je le pratique avec mes amis, avec les personnes que je rencontre qui sont sourdes ou bien entendant signant, mais c'est pas tous les jours. Donc voilà, en plus, signer trop vite, ça me perdrait moi, je serais plus où j'en suis. Voilà, je laisse mon temps à mon cerveau de se faire tranquillement entre ce que je veux dire en français et ce que je veux dire signer. Donc voilà, je suis pas vraiment quelqu'un qui signe vite en général. D'ailleurs, c'est aussi la raison pour laquelle ça pourrait être intéressant pour vous, plus tard, quand vous aurez le niveau et puis la confiance nécessaire, de vous rendre dans des cafés signes pour, on va dire, pas vous habituer à mon allure. Parce que vous verrez que les personnes sourdes signent vraiment vite et qu'il faut aussi s'habituer à leur allure. C'est pas tout le temps à eux de s'adapter au niveau, mais bon, niveau A1, niveau débutant, bien sûr, je vous rassure. Mais après, quand on atteint un niveau assez, on va dire, intermédiaire, c'est à nous, on va dire, de nous adapter. Plus à eux de devoir signer doucement. Non, on atteint un niveau qu'on peut se permettre de dire, de laisser la personne signer comme elle le fait au quotidien. Voilà, c'était une petite parenthèse. Donc ça, c'était le premier conseil que je peux vous donner. Donc de vous challenger un petit peu. Mais si vous préférez pas, votre objectif c'est vraiment de prendre votre temps et puis c'est totalement compréhensif. Dans ce cas-là, ce que je peux vous conseiller, c'est soit de mettre sur pause quand vous avez une information et donc de la noter. Ne faites pas de la traduction du mot à mot. Encore une fois, ne faites pas de phrases. Faites juste des idées. Et ou soit mettre sur pause, soit de le revisionner une deuxième fois. C'est-à-dire de le visionner tranquillement une fois. Ok. On note si on a compris des petites choses.
et puis de le visionner ensuite une seconde fois, où là, soit on laisse la vidéo se faire et on écrit, soit on met sur pause, 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 à chaque fois qu'on a, on a compris une information, hop, on écrit. Ok? Bon, j'espère que c'est suffisamment clair. Je vais commencer ma petite présentation. Je vais prendre le temps, rassurez-vous. Je commence. Bien, alors, passons aux 9 questions. Parce que du coup, il y en a 9, il n'y en a pas 10. Je ne sais pas si je l'ai fait exprès ou pas, ou si c'est un acte manqué de ma part, mais il y a beaucoup de, soit 9 mots que je vous ai fait traduire, 9 questions, 9 ci, 9 ça. Bon bref, visiblement, mon chiffre, c'est le 9. Sur ce, j'espère que vous êtes prêts pour répondre aux questions, aux 9 questions. Première question. Quel est le nom signé de Chantal? Donc, quel est le nom signé de Chantal? Donc, Chantal. La réponse, elle n'en a pas. La négation du verbe avoir. Elle n'en a pas. Ok? Question numéro 2. Comment s'appellent les enfants de Chantal? Donc, quel est le prénom des enfants de Chantal? La réponse, bon, déjà, on sait qu'il y a 3 enfants. Et là, on n'a plus qu'à les lister. Le premier est une fille et elle s'appelle Jade. Et si j'ai un petit conseil à vous donner, vu que là, on cherche vraiment de la pratique, ne répondez pas juste par le français, c'est-à-dire en parlant. Elle n'en a pas de nom signé, les prénoms, c'est un tel, un tel, un tel. Non, faites-le vraiment en langue des signes. Là, on pratique, c'est le but. Donc, notamment avec la dactylologie, on pratique jamais assez. Il faut vraiment habituer ses doigts à cette nouvelle gymnastique. Je reviens sur ma question. Donc, en premier, on a Jade. En deuxième, Lily. Et en troisième, Mathéo. Après, si on veut être précis, on peut mettre l'accent sur le E de Mathéo. Troisième question. Qui est Paul? À un moment donné, dans ma présentation, j'ai dit Paul. Mais c'est qui, Paul? La réponse, c'est son époux à Chantal, son mari. Ils sont mariés.
4e question. Depuis combien de temps Paul et Chantal sont mariés? La réponse, depuis 22 ans. Je viens de réaliser que le 22, le chiffre 22, apparaît aussi beaucoup dans mes vidéos. Bon, quelque chose à méditer là-dessus, le chiffre 9 et le nombre 22. Question numéro 5. Qui est entendant? La réponse, Paul et Chantal. Ou tout simplement, vous pouviez aussi dire directement les parents. Donc, le papa, Paul, la maman, Chantal. Les parents. Les parents sont tous les deux entendants. Il y a des réponses, on peut les formuler vraiment, il y en a plein, quoi. Des formules pour la réponse ici. Question numéro 6. Où habite-t-il? La réponse, alors, selon moi, je pense que ça pouvait être celle-ci qui pouvait être le plus difficile à répondre quand on débute. J'espère que vous aviez réussi à réceptionner cette information, puisque la réponse était dans une maison, dans un village à côté de Paris. Donc j'ai fait ceci. Un petit village à côté de Paris. Une maison, ils habitent. On verra plus tard à quel point c'est important ce que je viens de faire, c'est-à-dire de bouger les épaules et de placer dans mon espace Paris et le petit village. Après, peu importe si c'était Paris à ma gauche et le petit village à ma droite, hein. C'est juste moi qui ai voulu le placer comme ceci. On verra au fur et à mesure. Donc c'est juste moi qui ai voulu les placer comme ceci. Il n'y a pas de règle. Pour comprendre pourquoi c'est important de localiser les choses dans son espace, en fait, on appelle ça d'utiliser la spatialité. Et ça, je vous invite à soit vous rapprocher de ADECIM, du centre de formation, pour avoir peut-être la possibilité de commencer votre formation au niveau A2. Mais c'est du niveau A2, ce qui veut dire que je vous encourage fortement à continuer à visionner ces vidéos que nous faisons ensemble pour, on va dire, quelque sorte, valider le niveau A1 dans sa globalité pour ensuite pouvoir passer au niveau A2. Et donc, c'est dans ce niveau-là qu'on est plus précis sur la raison pour laquelle on place les choses dans son espace. On utilise les épaules comme ceci. Là, je vous le dis, quand on place quelqu'un dans son espace, c'est pratique. Mais on est plus précis dans cet enseignement-là au niveau A2, puisque c'est du niveau A2. Ok, bon, j'ai fait pas mal de parenthèses là sur cette vidéo. On reprend, on se recentre. On est à notre question numéro 7. Combien de frères et de sœurs a Chantal? La réponse, elle est fille unique. Alors, là, je vous ai glissé un nouveau signe en quelque sorte. Je vous ai fait fille unique. Mais je ne sais pas si vous avez bien fait attention à l'expression de mon visage qui a pointé ensuite ça en faisant... En quelque sorte, je viens de dire, ça c'est quoi? Vu qu'on n'a pas encore vu les questions, une expression du visage devait vous indiquer, vous aiguiller. Et ensuite, je l'ai défini. Donc, ça c'est quoi? Deux frères et deux sœurs, ou deux sœurs, peu importe, n'en a pas. Ok? Question numéro 8. Quel est le métier de Chantal? Ce métier-là est assez visuel. C'est pour ça que je me suis dit qu'on pouvait le tenter. Vous pouvez, c'est un mot, un signe, pardon, qui est iconique. Elle est photographe. Hop, on fait la photo. Et la dernière question, comment dit-on métier à votre avis? Vu que je l'ai glissé dans la vidéo, avant d'avoir dit ça, vous êtes censé maintenant savoir comment on dit le mot, le signe métier. Et ça, c'est aussi une habitude que je vous conseille à avoir au fur et à mesure. Ne vous inquiétez pas, c'est pas tout de suite, hop.
mais c'est d'être capable de localiser et de comprendre les nouveaux signes. Parce que même moi, encore aujourd'hui, j'apprends du nouveau vocabulaire et je l'apprends en échangeant, en discutant et tout simplement en repérant « Ah, ce mot, du coup, il veut dire ça. » D'accord, ok, hop, nouveau vocabulaire que j'ai donc dans ma poche, dans mon petit cahier de dictionnaire que je me suis fait. Bon, après, je le fais pas tout de suite quand je discute avec la personne. J'ai pas tout le temps mon cahier de dictionnaire sur moi. Je veux tout simplement mémorer et c'est une habitude à avoir. Donc, le métier de photographe, métier se dit comme ceci. Métier ou métier. Enfin, après, là, pour le coup, au niveau de l'orientation de la paume de main, j'ai vu ça, comme ça, ou comme ceci. Rassurez-vous, je ne viens pas vous préciser au niveau des 5 paramètres comment on le signe parce qu'on va le voir bientôt. Voilà, métier, métier. Si vous avez réussi à répondre aux 9 questions, je vous félicite, vraiment, bravo. Et si vous avez eu des difficultés particulières, ce n'est absolument pas grave. On est là pour apprendre avec bienveillance et surtout sans contrainte et sans pression. On est là pour s'intéresser à une population et rentrer en contact avec eux. Donc déjà, on est sur une démarche bienveillante et d'ouverture. Et ça, franchement, déjà, si vous êtes déjà encore là avec moi à la vidéo numéro à la vidéo numéro 8, quand même. Ça, ce n'est pas un 8, c'est un 3. Donc, numéro 8. Donc, si vous êtes encore là depuis, c'est que vous êtes déjà intéressé. Et donc, chacun à son niveau, on apprend avec, du coup, les compétences que l'on a. Il y a d'autres qui vont aller plus vite. Il y a d'autres qui vont prendre plus leur temps. Ça, on ne juge pas. On est tous différents. Et quelque part, c'est ça aussi qui nous rend tous intéressants. Bien. Vous pouvez quand même écrire un petit commentaire en bas de la vidéo pour avoir votre retour, vos avis concernant les vidéos précédentes et celle-ci. Si vous avez des questions sur celle-ci également, nous ferons en sorte de vous répondre. Si vous avez aimé, n'oubliez pas d'appuyer sur le pouce bleu et de vous abonner. Celui-ci aussi, vous allez l'avoir à force, vous allez comprendre. De toute manière, vous avez pu voir que je glissais de temps en temps des petits signes. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est comme ça qu'on apprend aussi. Donc, abonnez-vous si vous voulez continuer à pratiquer et à mettre à l'épreuve vos connaissances. Comme vous vous en doutez, peut-être, avec le petit indice qui vous a été donné, donc à la question numéro 9, la vidéo suivante portera sur le vocabulaire des métiers ou métiers. Bon, évidemment, nous n'allons pas tous les voir. Peut-être que certains d'entre vous seront lésés. Mais dans les vidéos prochaines, nous apprendrons une notion de grammaire qui vous aidera et vous permettra en fait de voir à quel point la langue des signes est une langue visuelle et que même si je n'ai pas mentionné votre métier, et ne m'en tenez pas rigueur s'il vous plaît, vous serez capable de le signer. Cette notion de grammaire, elle est encore plus observée au niveau A2. C'est celle dont je faisais référence tout à l'heure lorsque j'ai fait une parenthèse. Et là, j'en refais encore une autre. Donc là, nous allons voir prochainement cette notion de grammaire-là, on va dire en général. On va commencer à comprendre et à assimiler certains détails. Et dans le niveau A2, ça sera beaucoup plus précis, beaucoup plus travaillé. Mais voilà, dans ce niveau, on va y jeter un œil et essayer un petit peu de comprendre comment on l'utilise avec les moyens de notre niveau débutant. J'espère que cette vidéo vous a plu, que les nombreuses parenthèses vous ont plu également. Et je vous dis merci et à très bientôt.